Hola tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube sur la chaîne du Journal du Real. Je suis comme d'habitude avec Pablo et on va revenir évidemment sur la large victoire du Real Madrid contre Osasuna hier après-midi au Santiago Bernabéu, match remporté 4-0 par le Real Madrid avec un but de Rosselló, un but de Vini, un doublé de Bellingham, un doublé de passe décisive de Federico Valverde. On ajoute à cela une passe décisive pour Vinicius et une pour Carvajal, une grande prestation de Luka Modric, une défense très sérieuse, que du satisfaisant, que des choses positives finalement à retenir de cette rencontre. Une victoire qui donne le sourire, hein, parce qu'apparemment, je ne souris pas beaucoup sur les vidéos YouTube. Je vois vos commentaires, les gars. Ça me fait bien rire. Mais non, mais oui, en fait, c'est enfin une victoire. C'est le genre de victoire qu'on attend du Real Madrid, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on réclame depuis le début de saison, toi et moi. On veut une équipe sérieuse, une équipe qui met de l'intensité, une équipe qui mérite de gagner son match et pas des matchs à l'arraché à la Et 90e qui marque dans les dix grâce à premières Bellingham minutes. et qui marque dans les 10 premières minutes pour se mettre à l'abri, en fait, tout simplement, et ensuite dérouler, tout simplement. Et hier, bah, c'est ce qui s'est passé. Et le Real Madrid a pu ensuite imposer son rythme. Sasuna s'est replié dans son camp et le peu de tentatives qu'ils ont eu, ils ont raté. Il y a une grosse occasion en fin de première mi-temps qui, bon, bah, ça rentre vraiment, c'est un coup du sort, mais pour Sasuna, je parle. Mais voilà, et deuxième mi-temps, le Real déroule. Ça fait du bien de voir un Real Madrid aussi joyeux, aussi festif, qui gagne ses matchs sans trop de problèmes enfin en Liga. Parce qu'en fait, c'est ça le problème. Guillaume, on n'arrête pas de le répéter, c'est que le Real Madrid en Liga, euh, galère. Et c'est voilà, on a l'impression qu'il y a un Real Madrid en Ligue des Champions, un Real Madrid en Liga. Si le Real Madrid pouvait être tout le temps comme ça en Liga, en tout cas face aux petites équipes entre guillemets, parce que c'est une équipe de milieu de tableau, et bah ça fait plaisir et ça donne le sourire. Pablo qui sourit enfin après un 4-0. En fait, Moi, pour que vous compreniez, c'est que je suis tout le temps sous l'eau et que si je souris pas, c'est parce qu'on fait ça mécaniquement et que nous, on veut vous faire des débriefs. Mais regardez, là, par exemple, je suis en train de manger ma tomate sur la vidéo parce que j'ai pas le temps Et ça te fait pas sourire de manger des tomates? bah si, des tomates, si, bien sûr, mais je dois couvrir. Regarde, là, je suis devant Marseille. Après, j'enchaîne avec la Ligue 1, avec le foot. Bah, ouais, je m'arrête jamais. Quand je travaille, je m'arrête jamais. Ah, vous savez qu'il ne sourit pas quand il mange des tomates et qu'il ne sourit pas quand il regarde l'OM. Faites-en ce que vous voulez de ces informations. Et allez dans ses rangs sur Twitter, c'est plus mon problème. Grand match de Bellingham encore. On va peut-être s'attarder sur Vinicius plutôt, qui fait son Alors, premier très. Bellingham, juste pour revenir sur Bellingham, parce que là, il est dans une très, très bonne. Enfin, il a très bien commencé et pour le moment, ça ne s'arrête pas. C'est qu'à un moment donné, ça va s'arrêter. Et quand ça va s'arrêter, il ne faudra pas le critiquer. C'est juste la carrière d'un joueur, c'est des hauts et des bas, un peu comme Rodrigo en ce moment, en fait. C'est des hauts et des bas. Et je reprendrai la phrase d'un entraîneur de football qui est un ancien joueur du Real Madrid, qui s'appelle Luis Enrique, et qui a dit hier en conférence de presse pour Kylian Mbappé, quand Kylian Mbappé marque 8 buts, ce n'est pas Superman, et quand il ne marque pas, ce n'est pas un joueur normal. Et Bellingham, c'est pareil. C'est pas parce que là, il marque 10 buts que c'est Superman et que c'est le super-héros du Real Madrid. Parce qu'il y aura un moment où il y aura des bas, et forcément, je vous connais, vous allez commencer à le Et, critiquer, à dire ouais, mais Bellingham ceci, Bellingham cela. et attention, la forme du Real à ce moment-là aussi, parce que là, pour le coup, ça reste lui qui met les deux premiers buts qui sont les deux plus importants. Et c'est lui qui débloque 80% des rencontres du Real Madrid, je dirais, Ouais, cette mais saison. ouais, ah pardon, oui, pour les rencontres du Real, ouais, mais hier, en tout cas, le premier but, c'est le travail de Luka Modric au préalable. Regarde, La passe de Modric est phénoménale. Son match est très la très extraordinaire. récupération, il récupère le ballon, il prend l'intervalle, il lance Dani Carvajal Il a, Dani Carvajal, il attend de trouver qui, un angle de passe, surtout. La remise de il attend Carvajal est de, très intelligente également. non mais Mais Modric, la manière dont il attend, le seul dixième de seconde où le ballon se glissera sans que le défenseur la prenne pour Carvajal, c'est complètement. incroyable. Et parce qu'on dit souvent, il n'y a pas de tactique, mais le fait que Carvajal soit là, c'est parce que c'est une consigne du staff technique de faire rentrer le latéral à l'intérieur. Et on le voit souvent en match. Carvajal prend souvent l'intérieur. Il prend souvent l'intérieur pour jouer en appui. Et là, il joue en appui dans la surface de réparation. C'est-à-dire il est rentré dans la surface. Je que devrait faire les lignes normalement. Ben non, c'est lui qui le fait parce que les écarte. Modric trouve la passe. Il joue en appui sur Bellingham qui ensuite, Bellingham, il fait de la magie avec ses pieds. Voilà. Mais non, hier, franchement, il n'y a rien à dire. Et mention spéciale à Luka Modric qui a fait pour moi une première mi-temps incroyable et qui, on le sait, est déçu de son temps de jeu. Et hier, il l'a montré, il a prouvé que il pouvait continuer à être titulaire, quoi. Donc ça fait plaisir aussi de voir des mecs qui sont remplaçants et qui, quand ils jouent, ils donnent.
ils montrent que voilà, ils ont toujours autant envie de réussir. Surtout à 38 ans, quoi. Vinicius qui enchaîne enfin, il a marqué contre Naples, il marque ce week-end. Première fois de la saison qu'il marque dans 2 matchs Deux buts. consécutifs. Mm. Ça y est, il est de retour il est de retour à 100% de sa petite blessure qu'il a eu au mois de septembre. 100%, je suis pas d'accord, 100%. T'es pas Je le d'accord sens encore 100%? un peu. On l'a vu à Naples, je le sens sur certaines prises de balles, certains dribbles et tout. Il n'est pas encore sûr à 100%. Il rate encore un peu, mais c'est logique. On l'avait dit la semaine dernière, il doit récupérer, reprendre le rythme des 90 minutes. Mais forcément, jouer 90 minutes, ça va lui faire du bien. En tout cas, jouer 70. Donc oui, 2 buts, c'est très bien, c'est positif, ça va dans le bon sens, mais c'est pas encore le Vinicius. Et- Je pense qu'il peut toujours mieux faire. Espérons qu'il se crame pas avec le Brésil pendant la trêve, Ouais. Un autre parce grand qu'on arrive problème, ça. sur une trêve internationale. Ton homme du match, c'est qui hier? Bon, Jude Bellingham. Toujours? Et si, et si je dois ne pas Si mettre Jude Bellingham n'existe Bellingham, pas? dans un monde où Jude Bellingham n'existe pas, bah, c'est compliqué, mais bah, en tout cas, en première mi-temps, c'est Luka Modric. Et en deuxième mi-temps, je te Valverde dirais quand même. Fede Valverde. Moi je pense que moi Valverde, j'ai l'impression que son match est vraiment impressionnant. Au-delà de, il y a 2 passes décisives, mais il y a ce côté de, il est partout, il est toujours celui qui récupère, Mhm. il peut être l'une des clés sur une action offensive et ensuite être celui qui va récupérer la balle au poteau de corner Exactement. défensif. Et ça, c'est quelque chose d'incroyable avec ce joueur, le coffre qu'il a, et c'est vraiment essentiel à l'équipe parce qu'il y a beaucoup de monde qui pense que l'avenir du Real Madrid c'est un double pivot Camavinga, Tchouaméni et Bellingham en 10. Mais actuellement, en tout cas, Valverde est également indispensable à cette équipe, à mes yeux. Après, si tu Si mixes un tu peu, tu mets as, Valverde à si droite, t'as un, par oui, exemple, oui, tu vois. ou si tu l'utilises ensuite, bah après, si tu as une recrue à droite, un vrai ailier droit un jour, peut-être que là, dans ce cas-là, ce sera à Valverde de sauter, mais dans tous les cas, pour l'instant, il est indispensable à ce Real Madrid et à ce système très axial d'ailleurs, puisqu'il Indispensable. apporte de la largeur Indispensable. et il Mhm. apporte aussi de la couverture sur la largeur. Il permet à Exactement. Carvajal de jouer haut, et c'est vraiment un peu le profil parfait finalement dans ce système-là. Le match de Tchouaméni en défenseur central, on va en parler quand même, en toucher deux trois mots rapidement. Bah écoute, Match assez oui, facile quand oui, même à voilà, c'est gérer, ça. mais il a fait ce qu'il fallait. Il a fait le taf. Après, il n'a pas été trop en difficulté. Je pense que parce que le collectif a bien pressé et mis de l'intensité qu'il fallait pour que Osasuna ne soit pas en confiance, soit pas mis en confiance. Donc, un match tranquille, il a assuré le strict nécessaire. Et ce qui est drôle, c'est sa petite réaction après, à la fin du match sur Twitter, où il met que c'est juste de l'intérim, entre guillemets, quoi, avec Rudiger. Donc, je pense que sur ce coup-là, la Kamavinga, Tchouaméni, ils sont un peu sur le même délire. L'autre, il joue à la latéral gauche, dans l'axe. Même en commentaire, Calma, calma. il y a Modric qui a commenté Marcel Desailly. Je sais plus quel autre joueur a mis My center back et tout ça. Ils s'en amusent bien, j'ai l'impression. Bah après, à partir du moment où ça gagne, dans tous les cas, je pense que t'en rigoles plus Bah, c'est que ça. tu es triste de pas jouer à ton poste, même Kamavinga. C'est ça. Mais bon, on Après, comme verra. a Je dit pense Carlo Ancelotti à Naples, je crois que c'était, je pense que Kamavinga préfère jouer latéral gauche que ouais, d'être sur le banc. avant le match contre Naples. Après, c'est un peu du chantage hein, de dire ça, hein. Moi, je suis pas Ah quand bah, même. Je suis pas. Moi, je suis pas. Cette déclat-là, je l'avais relevé d'ailleurs quand on avait fait la prévia du match contre Naples. Et moi, je suis pas fan de cette déclat pour le coup. Parce que c'est un peu. c'est lui le chef. Oui, oui, c'est lui qui décide, C'est certes, lui qui mais décide, c'est tout lui qui simplement. C'est décide. toi, tu. Mais moi, comme j'ai toujours dit, Kamavinga, en latéral, Ah non, après, oui, tactiquement, c'est on peut en vraiment un parler. arbre qui cache la forêt parce que même tu vois Mendy dans un match hier qui est surdominé par le Real Madrid, il apporte absolument rien offensivement encore une fois quoi. D'ailleurs, faudra en parler de ça, et on pourra même en faire une vidéo thématique, mais Ferland Mendy, Fran Garcia, la Fran Garcia. Ouais. Et d'ailleurs, tu viens de faire une petite moue, un petit geste une petite expression faciale. J'ai envie cette expression faciale, elle me fait penser aussi à Sur... Rodrigo en ce moment. Ouais, J'ai un ah peu de oui, mal sur ouais. ma transition, mais elle me fait penser aussi à Rodrigo. Entrer à la 72e dans un match que tu surdomines, alors que c'est un joueur offensif en manque de confiance et tu sais que s'il peut aller chercher son but, il peut l'avoir. C'est pas lui qui tire le penalty également. Alors ça, c'est une Exactement, question c'est ce que j'allais te d'hierarchie, dire. mais moi, à 4-0, bon, après le fait qu'il le rate ou qu'il le mette Rossellou, ça je m'en fous, mais à 4-0, je l'aurais peut-être donné au joueur qui manque de confiance, qui est plus trop titulaire et tout ça, alors que Rossellou a marqué son but. Après, je suis désolé, mais je crois que dans la hiérarchie, Rodrigo passe avant Rosselló, hein. Ça, je sais pas. Ça, pour le coup, je sais Moi, je pas. te le dis.
Moi, C'est je l'aurais Modric, mis. Rodrigo, Vinicius et José en quatrième, hein. Moi, je l'aurais fait tirer à. Quelle que soit la hiérarchie, je l'aurais fait tirer à Rodrigo, celui-là. Moi Et aussi. j'aurais Ouais, parce qu'il imaginé y a que comment. Non, l'équipe ait mais l'élan, c'est de lui donner le ballon. On a vu Arsenal donner un ballon, un penalty à Havertz, qui est en grand manque de confiance, dans un match où Arsenal menait déjà 2-0. Et là, dans un match où tu mènes 3, tu mènes même 4-0, pardon. J'aurais plutôt préféré voir Rodrigo le tirer. Même si après, non, mais évidemment, s'il l'avait raté, là, pour le coup, ça aurait pu lui faire du mal. Mais j'aurais préféré voir Rodrigo tirer ce penalty. Et au-delà de ça, j'aimerais bien voir Rodrigo retrouver un peu son. Il avait très bien commencé la rencontre contre Napoli. Les 15-20 premières ouais. minutes, il est très disponible. C'est lui, limite, qui est le fer de lance offensif là, sur le début de Hmm. rencontre contre Naples. Et après, bah, quand Bellingham et Vinicius se sont mis en route, il a complètement disparu de la rencontre. Et ça fait quelques matchs finalement qu'on a l'impression qu'il disparaît, quoi. Qu'il n'est pas aussi Ça fait impliqué longtemps avec déjà. Non, mais les ballons, qu'il est un ça. peu hors des circuits de passe et on le voit pas beaucoup. Son début de saison en fait, ça allait un peu en pente descendante depuis le début. Et là, on a peut-être touché le fond hier avec 18 minutes de jeu dans un match que tu surdomines et où il y a même un penalty qu'on te donne pas alors que tu es en manque de confiance, en manque de but. Après, encore une fois, je vais reprendre la déclaration que j'ai dit tout à l'heure, mais dans une carrière d'un footballeur, il y a des hauts et des bas, et c'est pas parce que tu es dans un bas qu'il y a tout à jeter. Ah, mais je Il suis a pas le en train de droit, dire il a le Rodrigo droit. est devenu Ouais, ouais. nul, hein. Mais par Oh, contre, non, il y a non, quelque chose en je ce sais, je moment. sais. Non, mais parce que parce que je sais que toi tu dis pas Il y en que a, il y en Rodrigo a est qui nul. peuvent dire ça, il y en a Et qui voilà, il y disent en a ça, qui bien peuvent sûr. dire ça, et moi ce que je dis c'est que calme, c'est comme dans la vie, tu as des hauts et des bas. Et là en ce moment il est dans un gros bas, et il faut être juste patient parce que c'est un joueur de qualité, et il l'a prouvé. Et moi, pour revenir sur l'histoire des pénaltys, euh, confiance, pas confiance, pour moi, le numéro un pour les pénaltys, c'est Rodrigo dans cette équipe. C'est pas Modric, c'est pas Bellingham, c'est pas Vinicius, c'est Rodrigo. Et Rodrigo, s'il est sur le terrain, il doit tirer les pénaltys. Et hier, j'ai observé au moment où Rosselló prend le ballon et se place pour tirer, je crois que c'est Ferland Mendy qui vient voir Rodrigo et qui le check en mode t'inquiète. Parce que je pense que Rodrigo a les boules de ne pas tirer le penalty. Et encore une fois, je mets ma main à couper que Rodrigo dans la hiérarchie, c'est le numéro un. Peut-être à la rigueur, il y a Vinicius parce que c'est Vinicius devant lui, même si ça devrait être Rodrigo. Mais moi, dans mes souvenirs, c'est Vinicius Rodrigo, la hiérarchie. Et Donc, Modric, si ouais, c'est Rodrigo vrai est sur le que. terrain, je suis désolé, il a tiré. Ouais, je suis d'accord. Bah, surtout au vu du contexte. Surtout encore plus au vu du Et contexte. encore plus au vu du Au-delà contexte. des qualités de tireur de penalty, je pense que Rosselló ou Rodrigo, je pense que je préfère Rodrigo pour tirer un penalty, mais il n'y a pas non plus, je pense, un monde d'écart en termes de qualité de tireur et en termes de confiance en le tireur. Mais par contre, avec le contexte en plus hier, pour moi, c'était à Rodrigo de le tirer. Même si Rosselló l'aurait marqué, j'aurais eu exactement le même discours d'ailleurs. C'est pas par rapport au fait qu'il l'ait raté, c'est anecdotique à mes yeux. Il n'y a pas de manita, mais ça reste anecdotique. Même si ça me fait un but en moins sur MPG. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a une petite situation Rodrigo là actuellement. Il y a 2 semaines de trêve, espérons que ça lui fasse du bien. Parce que même Ancelotti, on a l'impression qu'il a un petit, qu'il a perdu un petit peu de confiance en Rodrigo, je dirais. Un entraîneur, Oui, ça a où il confiance se en, dit, en ses hommes forts, et on a l'impression que Rodrigo est un petit peu moins un homme fort d'Ancelotti depuis 2 semaines, 3 semaines. oui, ou alors il se dit que voilà, il le met sur le banc pour que ça le réveille et qu'à un moment donné, il va se réveiller. Tout Et simplement. puis C'est de la gestion. il y a l'aspect aussi quand même, cette blessure de Vinicius. Je pense que lui en attendait plus de Rodrigo. Je Ouais, pense que peut-être aussi, tout le ouais. monde finalement en attendait plus de Ouais, Rodrigo. bien sûr, Et il y a ce côté, bah, il n'a pas pris le lead en fait en l'absence de Vinicius. totalement. C'est Bellingham qui l'a gardé finalement ce lead entre guillemets. Et donc il y a cette opportunité un petit peu manquée de Rodrigo. Sur ce, on en a parlé un petit peu de cette rencontre. Il n'y a pas non plus un maximum de choses à dire parce que c'est une large victoire. Donc on va vite se mettre à tourner en rond et féliciter tout le monde. Je te remercie d'avoir fait cette petite vidéo avec moi, Pablo. Merci à vous d'avoir écouté jusqu'au bout, d'avoir regardé, d'ailleurs, vu que c'est une vidéo jusqu'au bout. Et dites-nous en commentaire votre homme du match, peut-être votre homme du match hors Bellingham, puisque c'est encore un choix Ouais. évident. C'est un petit peu ennuyeux depuis le début de saison. Bon, là, j'ai pas fait les notes hier, parce que j'étais pas devant le match en direct, mais c'est un peu ennuyeux de toujours mettre Bellingham homme du match. Je pense que je vais inventer un homme du match numéro 2 pour féliciter quelqu'un d'autre à chaque rencontre, parce que pour l'instant, bah, il l'a eu, je pense, 85% des matchs, je dirais, le trophée d'homme du match du journal du Real, Jude Bellingham, et pas que du journal du Real d'ailleurs. Donc dites-nous en commentaire qui est votre homme qui vous a séduit au-delà de Jude Bellingham hier. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il y aura, je pense, 2-3 vidéos pendant la trêve. Et sinon, on se retrouve bien sûr pour la reprise également du championnat dans 2 semaines. Merci à toi, Pablo. Merci à vous d'avoir regardé. On se Merci à retrouve toi, bientôt. Guillaume. Ciao. Ciao.
Fais un sourire, Pablo, pour finir.